Bonjour, c'est parti pour le cours sur les épaules, flexion et extension principalement. C'est intéressant de travailler la souplesse des épaules pour notre santé, pour notre belle mécanique qui est le corps. Et c'est intéressant également d'essayer d'amener de la douceur dans les épaules parce que quand on est stressé, c'est typiquement l'endroit au niveau des épaules, de la nuque, des trapèzes, c'est là où on prend toutes les tensions. Donc on va se concentrer sur cette partie du corps de différentes manières, donc en sollicitant sa souplesse et en sollicitant également sa douceur, son lâcher. Donc on commence dans l'assise, le dos bien droit, fermez les yeux, allongez la colonne vertébrale, relâchez le bas du corps. Relâchez maintenant les épaules, les trapèzes. Sentez la peau à ce niveau-là qui vient couler vers les omoplates. Sentez les omoplates qui viennent couler vers la taille. Relâchez de plus en plus au fur et à mesure des expirations. Sentez maintenant votre nuque libre, légère. Joignez les mains, paume contre paume. Poussez les talons des mains l'un vers l'autre. Et à nouveau, prenez soin de l'allongement de votre colonne et du relâchement de vos épaules, de vos trapèzes. Relâchez les bras, les mains sur les genoux. Ouvrez tranquillement les yeux. Et nous passons debout. Tadasana, posture de la montagne. Serrez les pieds l'un contre l'autre. Installez très justement votre posture. Les jambes bien serrées, bien tendues. Allongez l'arrière des genoux. Roulez les cuisses l'une vers l'autre. Maintenant, remontez
Pubis vers le nombril, coccyx vers les talons. Cette partie ne bougera plus pendant tout le travail que nous allons faire au niveau des épaules. On étire les bras vers le côté, baissez les épaules. Essayez de retrouver la douceur que vous aviez dans la posture assise. Allongez les deux côtés de la nuque. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Redressez légèrement le sternum sans creuser au niveau des omoplates. Sentez que les omoplates descendent vers la taille puis s'écartent l'une de l'autre. Alors, on va maintenant venir croiser les doigts. Puis on retourne les mains. Arrêtez-vous à l'horizontale et vérifiez que le croisement est aussi serré au niveau des annulaires qu'au niveau des index. Faites attention de ne pas partir comme ça. Vérifiez au niveau du corps que la colonne vertébrale est bien allongée. Alors, on va venir dans un premier temps lever les bras bien tendus jusqu'à l'oblique. Restez un instant dans cette position. Baissez les épaules. Baissez les épaules. Baissez les omoplates. Allongez bas du dos, milieu du dos. Et en gardant cette installation du dos des épaules, vous le levez un peu plus, très progressivement par la respiration. Faites attention, il y a des moments où vous allez sentir les épaules qui se lèvent. Baissez-les. Le sternum se redresse, mais essayez de ne pas trop ouvrir au niveau de la cage thoracique. Ici, sentez que vous maîtrisez, que ça se ferme et que toute cette zone en fait est refermée, comme s'il y avait un zip qui vous maintenait cette partie du corps. Regardez devant vous. Sentez maintenant toute la justesse de la posture dans le corps, dans sa globalité. Décroisez les doigts, les paumes vers l'avant. Baissez les épaules à nouveau. Et on va venir plier les bras. On amène les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras verticaux. À nouveau, vous relâchez les épaules. Vous allez sentir au bout d'un moment que les épaules vont vouloir prendre le leadership, disons, dans la posture. Donc là, ce qui doit travailler, c'est ici, c'est les triceps, et c'est l'allongement des coudes loin des épaules. Baissez bien, baissez les omoplates. Puis on vient tendre les bras, étirer les bras. Touchez les murs de côté. Et relâchez les épaules, voyez, comme ça, sans que vous vous en rendiez compte, ça monte. Donc relâchez les épaules, baissez-les, éloignez-les des oreilles. Baissez les bras. Roulez un peu les épaules vers l'arrière, vers l'avant.
vers l'arrière. On croise, on change juste, on décale d'un cran le croisement et on retourne à nouveau les doigts. Les pouces sont en contact, les auriculaires croisés. Étirez maintenant au niveau de la racine des doigts, tendez bien les bras. Et inspirez, levez les bras. Attention, les épaules ne se lèvent pas. Elles s'abaissent au fur et à mesure. C'est vraiment le travail de l'omoplate. L'omoplate va venir se baisser et rentrer dans le buste. Et c'est ça qui va amener plus de flexion au niveau des épaules. Et étirez bien la racine des doigts. En même temps que vous ancrez bien la racine des orteils dans la terre. Décroisez les doigts. Et on va venir maintenant amener les bras à l'horizontale, paume vers le sol cette fois-ci. Relâchez les épaules. Allongez la nuque. Toujours avec le zip central. Baissez les bras. On continue notre travail sur les flexions. Donc on vient se mettre à quatre pattes. Avancez un petit peu les mains. Et on va venir maintenant à la place des talons des mains, poser les coudes. Coller les paumes de main l'une contre l'autre. Et là, on va venir baisser les épaules, baisser la poitrine, amener les avant-bras à la verticale. Et vous restez dans cette posture. Là, c'est le travail de relâchement par la respiration qui va vous aider à ouvrir au niveau des aisselles. Relâchez bien la tête. Donc, c'est largeur des épaules, hein, les coudes. Alors, dans cette position, vérifiez également que les épaules ne se lèvent pas vers les oreilles. Gardez l'espace entre épaules et oreilles. Absorbez les omoplates. Venez maintenant tendre les bras, paume au sol, les bras parallèles. Creusez maintenant un peu plus au niveau du bas du dos. Doucement, on revient. Prenez le temps de remonter sur les mains. Puis de reposer le bassin sur les talons. Relâchez. Détendez dans le dos.
retrouver de l'espace dans le dos parce qu'on a beaucoup creusé en faisant cette posture. Donc là, essayez de retrouver que ici, ça se retend, ça retrouve sa forme initiale. C'est moins creusé. Alors, on va maintenant repartir à quatre pattes, puis on installe les avant-bras au sol. Cette fois-ci, les doigts se croisent, on garde les coudes largeur des épaules et on va venir, en repoussant le sol avec les coudes, rapprocher les épaules et la poitrine des genoux et baisser en même temps. Poussez, poussez par les coudes. Les coudes s'enfoncent dans le sol. Ça étire au niveau des triceps. Puis relâchez la tête. Gardez cette poussée. Toujours les épaules loin des oreilles. Revenez. On va faire la même chose avec le haut du corps. Et avec le bas du corps, on va faire Adho Mukha Svanasana. Donc c'est la posture du dauphin. Retournez les orteils. Levez le bassin. Amenez les os des fessiers vers le haut. Et à partir de là, poussez le sol avec les coudes pour reculer épaules, poitrine. Relâchez la tête. Tendez bien les jambes. Doucement, on ramène les épaules au-dessus des coudes, on décroise les doigts, on s'installe en planche sur les avant-bras. Posez les genoux, bassin sur les talons. Relâchez quelques instants. On repart, on fait le même enchaînement. Posture du dauphin. Peut-être la tête se pose au sol, peut-être pas. Ce qui compte, c'est la poussée depuis les coudes, depuis les avant-bras, pour ouvrir au niveau des épaules, pour travailler les flexions, la flexion des épaules. Creusez au niveau du bas du dos également. Revenez, planche sur les avant-bras. Donc là, comme dans les planches normales, le pubis remonte vers le nombril pour épargner les lombaires.
Posez les genoux. Bassin sur les talons. Un instant de pause. À nouveau, réinvestissez l'espace entre les omoplates, au niveau du haut du dos. Respirez dans le dos, dans le haut du dos, sur toute la largeur du haut du dos. On va venir maintenant se pencher en avant, les bras tendus. Adho Mukha Svanasana. Donc les épaules étant déjà bien ouvertes, le travail va être d'étirer l'arrière des jambes peut-être. C'est là où ça va être un peu plus compliqué pour l'instant. Creusez au niveau du bas du dos. Regardez toujours avec les ischions vers l'arrière et vers le haut. Relâchez bien la tête. Et on va partir avec le pied droit en fente avant, pied entre les mains. Étirez bien la jambe gauche, allongez-la bien. On revient. Fente gauche. Vous voyez, vous pouvez, si vous avez du mal à passer la jambe, lever la main. Juste le temps du passage du pied. Revenez. Fente droite. Revenez. Fente gauche. Revenez. Fente droite. Allongez encore bien la jambe gauche. Baissez un peu plus le bassin. On vient poser maintenant le genou gauche au sol. On redresse le buste. Alors dans la posture, vous voyez, j'ai le pied avancé par rapport au genou. Ancrez bien la racine du gros orteil. Alignez bien genou et pied. Les mains sur les hanches pour équilibrer. Hanche gauche et droite. Et à partir de là, remontez le pubis vers le nombril. Allongez bien la colonne, allongez bien la nuque notamment. Le buste est vertical et on va venir avancer le bassin. On inspire, on lève les bras, les paumes se font face. Étirez ici, épaules, triceps, bord externe des avant-bras, des mains, étirement de l'auriculaire. Puis venez joindre vos mains, collez, vous collez les mains l'une contre l'autre et vous crochetez les pouces. Gardez bien les tranchants externes de la main, se coller l'un contre l'autre et les auriculaires également. Parce que vous allez voir, ça va s'ouvrir. Donc serrez fort. Baissez les épaules.
Ouvrez les bras. On repart en chien tête en bas. Fente à gauche. Alignez bien les jambes. Vous voyez le pied derrière aussi, il a un peu tendance à se décaler. Essayez de l'aligner. Alors, ne regardez pas, c'est un peu casse-gueule. Essayez d'aligner le pied avec le genou. À l'arrière et à l'avant également. Installation du bassin. On sollicite à nouveau ici le centre de gravité. Et on vient avancer maintenant le bassin. Alors, vous voyez, quand on avance le bassin, le genou s'avance. Vérifiez que le genou reste au-dessus du talon, qu'il ne dépasse pas le talon. Respirez dans l'aine droite, là où ça tire. Inspirez, levez les bras. Collez les mains l'une contre l'autre, croisez les pouces en changeant le crochetage. Les bras bien tendus, hein. Vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. Baissez les épaules en même temps. Ouvrez les bras. On s'installe en chien tête en bas. Venez marcher vers vos mains. Pied largeur du bassin. Pliez les genoux légèrement. Restez penchés. Et relâchez, relâchez la tête, relâchez les bras. Attrapez vos coudes. Décroisez. Échangez le croisement à nouveau. Pour relâcher le dos. Relâchez bien la tête. Relâchez les bras à nouveau et on déroule le dos. Le dos bien rond. Donc, nous avons travaillé sur les flexions. On part maintenant dans le travail sur les extensions. On va commencer. On va venir rouler les épaules vers l'arrière et on vient attraper avec notre main gauche. On vient attraper l'avant-bras droit. Donc, vous voyez, ça va rapprocher les épaules, rapprocher les coudes. Tendez le bras droit. Donc, dans la posture, quand vous faites ça, quand vous venez attraper l'avant-bras, juste en dessous du coude, vous sentez là, le sternum se redresse. Les clavicules s'écartent l'une de l'autre.
Même le haut de la poitrine, là, ça s'ouvre. Pour le coup, là, l'effet zip, il est beaucoup plus compliqué. On est très ouvert d'ici. Attention, en revanche, là, vous pouvez corriger au niveau du centre de gravité, du pubis remonté. Reculez légèrement le menton pour allonger la nuque, toujours en douceur. Absorbez les omoplates. Relâchez. On repart de l'autre côté. Donc vous pouvez commencer en roulant les épaules, puis vous attrapez. Gardez la poitrine haute. Vous voyez, les épaules, c'est comme si elles passaient derrière vous. Étirez bien le bras tendu. Reculez les épaules tout en absorbant les omoplates. Ne désaxez pas. Hein. Les épaules sont plus que reculées d'ailleurs, c'est ouverte. Relâchez. Alors, j'avais encore oublié de vous dire qu'il fallait le bâton. Donc, on prend le bâton. Bon, vous voyez, pour ma part, c'est un manche à balai. On s'installe à nouveau, debout. On va venir attraper les paumes vers l'arrière et le bâton. Écarté, hein, plus large que les épaules. Et là, de profil, c'est le mieux, je pense, pour que vous voyez bien. On va venir rouler les épaules vers l'arrière. Ouverture des épaules. Puis là où sont les coudes les plus proches l'un de l'autre possible, on tend les bras. Baissez. Gardez l'ouverture quand vous baissez les bras. Gardez l'ouverture des clavicules, du sternum. À nouveau, on roule. Tendez. Baissez. On roule. Tendez. Baissez. On roule encore une fois. Tendez. Baissez. On roule. Tendez. Essayez de rester un peu plus. Respirez dans les clavicules. Respirez dans le haut des côtes. Baissez. Alors, si vous avez une sangle, une ceinture, on peut également travailler. On peut également travailler dans ce sens. Donc, vous mettez la boucle à largeur des épaules et vous venez installer au niveau des poignets. Les paumes se font face, roulez les épaules, tendez les bras. Ce n'est pas exactement le même angle au niveau des bras, mais ça travaille toujours l'ouverture. Et là, c'est pareil, si c'est fort pour vous, écartez un peu plus la sangle. Mais il faut vraiment arriver à travailler cette ouverture des épaules et de la poitrine. De manière plus ou moins prononcée, mais c'est ça le but de la manœuvre. Après l'extension, ça va être d'agrandir l'angle entre le dos et les bras. Vous voyez, quand vous reculez les bras. Relâchez.
Alors, je vous propose de faire la suite. Si vous vous souvenez du cours, la suite, on a fait systématiquement avec le bâton. Donc, soit vous reprenez avec le bâton, soit vous le faites avec la sangle. Ce qui peut être intéressant si vous voulez aller un peu plus loin. Mais attention, et c'est ce qui est intéressant aussi parce que l'angle de bras n'est pas le même. Élargissez plus si c'est difficile. On vient s'installer sur les genoux. Retournez un peu les orteils, ça fait du bien. Alors, on installe la sangle, donc soit la sangle, soit le bâton. Puis, on va venir écarter un peu les genoux. On baisse le buste, poser le front au sol. Puis, on va venir lever les fesses pour rouler, être sur le sommet du crâne. Donc, la partie hors bras est installée. Et à partir de là, on va venir baisser les bras derrière nous. Revenez par les bras d'abord. Doucement, vous roulez sur la tête, vous ramenez le bassin sur les talons et vous redressez. On repart. D'abord le buste. On installe la tête, le bassin. Puis les bras. Là, vous pouvez rester un certain temps et vraiment laisser travailler la pesanteur. Ramenez les bras doucement, puis roulez sur le front, redressez le buste, relâchez la sangle ou le bâton. Et on vient passer debout. On va faire flexion avant Uttanasana. Pied largeur du bassin. Pieds bien parallèles. Contractez les quadriceps. Pour bloquer les rotules, inspirez, levez les bras. Attrapez juste en dessous des coudes. Allongez, allongez et inclinez-vous vers l'avant. Une fois que vous êtes descendu, là, vous laissez faire la respiration, la pesanteur. Avec douceur, relâchez bien dans le ventre, dans la gorge. Ramenez bien du poids sur l'avant des talons.
On inspire, on se redresse. Étirez les bras. Et baissez. Alors, on reprend soit la sangle, soit le bâton. Et on va faire cette posture avec en plus l'extension, toujours en faisant travailler l'apesanteur. Donc, on installe tout d'abord la sangle, pied largeur du bassin. On vient ouvrir les épaules, tendez les bras, absorbez bien les omoplates en même temps que vous les baissez vers la taille. Puis, on va laisser les bras en l'état pour l'instant. On va s'occuper de la flexion. Donc, allongez le buste. Là, vous n'avez pas trop le choix. L'avant du buste est bien étiré, ce qui est très intéressant pour descendre dans cette posture, parce qu'on est souvent très concerné par l'arrière du corps. Les jambes bien toniques toujours. Vous arrivez au plus bas, relâchez la tête. Et puis là, on va venir ramener les mains derrière, en douceur, toujours par la respiration. Alors, si vous avez resté dans la posture, si vous avez le dos très rond et que vous n'arrivez pas à basculer, que vous ne pouvez pas faire cette inclinaison, pliez les genoux parce que quand même ce qui nous intéresse, c'est de travailler cette extension. Pliez légèrement pour pouvoir bien basculer le bassin. On se redresse. Relâchez. On le fait une deuxième fois. Ouvrez et on est parti. Redressez. On ne reste pas très longtemps parce que c'est nouveau pour ceux qui suivent mes cours. On travaille l'extension, mais pas de cette manière, donc on y va tranquillement. Mais si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez crescendo, en y allant vraiment par palier, prolonger dans la posture. Alors, on va continuer, on n'a plus besoin ni de bâton ni de sangle. On va continuer le travail des extensions. Donc on a fait d'abord en ouverture d'épaule, on l'a fait avec la pesanteur et on va maintenant le faire en s'appuyant sur les mains. Par la force des bras, on va travailler cette extension. On se met au sol, assis, les jambes tendues, pieds largeur du bassin. Je vous conseille pour la première, si vous n'aviez pas suivi le cours, de regarder, parce que c'est important, surtout la sortie de posture, pour ne pas se faire mal. Donc, on installe les mains de part et d'autre des hanches, les bras vers l'avant, poussez le sol.
Puis on va venir plier les jambes, poser les orteils. Quand les orteils sont posés, vous ne bougez plus les pieds. Et là, sur une expiration, on va venir lever le pubis et le bassin vers le ciel. Regardez le plafond. Et c'est là où c'est important, c'est quand on sort de la posture, on enroule le bas du dos pour ne pas prendre dans les lombaires. Et après, on vient poser le bassin entre les deux fesses. Entre les deux mains, pardon. Tendez les jambes. Donc, on y va ensemble. Les bras bien solides, installez bien les mains dans le sol. Pliez les genoux, posez les pieds. Et sur l'expire, vous levez le bassin, le pubis. On descend. Enroulez, gardez le pubis haut. Enroulez le bas du dos. Sentez que ça préserve vos lombaires. Puis, en repoussant toujours le sol avec les mains, venez poser le bassin. Tendez les jambes. Donc, vous voyez, dans la posture, on travaille. Bon, une fois qu'on aura la posture avec la justesse au niveau du bassin, on pourra s'occuper de cet angle. Donc, vous avez la main au sol et vous travaillez sur cet angle en repoussant le sol avec les mains pour aller un peu plus haut, pour ouvrir un peu plus l'angle entre le dos et l'avant des bras. On repart, on refait cette posture. La table à 4 pieds. Essayez de prendre conscience de cet angle maintenant. Et on descend. Tendez les jambes. Alors, on va faire une combinaison avec une autre posture, Paschimottanasana, la posture de flexion assise, les jambes tendues. Vous gardez les pieds, toujours largeur du bassin, les pieds flex. On le fait ensemble avec la respiration. On inspire, on lève les bras. On expire, on s'incline. Flexion. À la fin de l'expire, vous relâchez la tête, vous relâchez les coudes et les mains au sol. Inspirez, redressez le buste. Posez les mains de part et d'autre des hanches. À la fin de l'inspire, pliez les jambes, posez les pieds au sol. Expirez, table à 4 pieds. Inspirez, baissez le bassin, réinstallez-le. Expirez. Tendez les jambes, les talons loin de vous, les orteils vers vous. On repart. Inspirez. Expirez, flexion. Inspirez, redressez. Pliez à la fin de l'inspire. Expirez, table à 4 pieds. Inspirez, arrondissez. Expirez. Inspire. Expirez, flexion. Inspirez. Expirez, table à 4 pieds.
Expirez, tendez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Table à 4 pieds. Posez le bassin. Tendez. Alors, on va venir détendre les lombaires, poser le bassin au sol, dérouler le dos dans le sol, ramenez doucement les genoux vers la poitrine et enlacez-les. Relâchez bien tout le corps, en particulier les lombaires. Desserrez l'étreinte, roulez vers votre droite. On va venir se poser bassin sur les talons. Et on va finir de travailler au niveau des épaules avec la préparation et la posture au niveau du haut du corps de Garudasana, la posture de l'aigle. Donc, on prend notre bras droit, on l'ouvre, puis on le ferme, et avec l'autre main, on va venir tirer doucement le bras vers nous. Relâchez l'épaule, détendez. De l'autre côté, on ouvre, on ferme et on recule. Allez-y en douceur. Respirez, là ça va tirer un petit peu. Respirez dans cette zone. Essayez de garder le bras tendu. Relâchez. Alors, Garudasana. Au Garudasana, c'est quand on croise les bras. Donc je vais le faire de dos avec vous pour qu'on s'y retrouve. Les bras pliés. On vient croiser le coude droit au-dessus du coude gauche. Vous voyez, les paumes regardent vers l'extérieur. Et on vient enrouler maintenant le bras gauche autour du bras droit. Et avec les doigts de la main gauche, attraper le pouce droit. Alors je me retourne quand je me mets face à vous. Voilà, ça donne ça. Et là, vous allez sentir, ça va étirer dans le haut du dos. Vous éloignez les omoplates
de la colonne vertébrale. Vous réinvestissez le haut du dos. Doucement, levez les coudes. Baissez. Décroisez. On repart de l'autre côté. Donc, les coudes pliés. Vous croisez le coude gauche au-dessus du coude droit et vous enroulez cette fois-ci avec la main droite. Vous venez attraper le pouce gauche. Hop. Levez les coudes en douceur. Baissez. Relâchez. Alors, pour finir la séance, on va faire un pranayama où on va travailler en légèreté, en douceur, la nuque. Donc, vous installez dans l'assise, vous vous couvrez si besoin. Installez bien le buste, le bassin. Relâchez dans les jambes. Relâchez dans les épaules. À nouveau, sentez comme si la peau des épaules, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, venait couler vers les omoplates et couler vers la taille. On inspire profondément et en inspirant, on tourne la tête vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Inspirez à droite. Expirez au centre. Inspirez à gauche. Expirez, centre. Inspirez droite. Expirez. Continuez ce mouvement en gardant toujours beaucoup de douceur dans les épaules. Une fois au centre, on inspire, on lève la tête. Gardez l'allongement de la nuque et relâchez bien les épaules. Expirez. Centre.
Inspirez, baissez la tête, posez le menton entre les deux clavicules. Expirez, centre. Inspirez. Expirez, centre. Inspirez, penchez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, baissez. Expirez. La prochaine fois, on vient incliner la tête vers la gauche en inspirant. Expirez, centre. Inspirez, droite. Expirez, centre. Inspirez, gauche. Expirez, centre. Inspirez. Expirez, centre. Immobilisez. Sentez la douceur et le soin que vous avez amené au niveau trapèze, épaules, nuque, qui reste dans l'immobilité. Et puis vous pourrez venir vous installer pour la relaxation. Allongez-vous sur le dos. Relâchez bien vos pieds, jambes, bassin. À partir du bassin, vous allez relâcher la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les lombaires, relâchez les dorsales, puis les cervicales. Sentez maintenant les omoplates qui s'enfoncent dans le sol. Très lourdes.
Relâchez les clavicules qu'on a beaucoup ouvertes dans les postures d'extension. Donc, resserrez-les et rabaissez-les vers le sol. Sentez la cage thoracique qui se referme également. Relâchez les épaules. Sentez-les lourdes. Relâchez le haut du bras, au-dessus du biceps. Détendez cette zone. Et laissez la détente de cet endroit couler vers les coudes, avant-bras, poignets, mains. Relâchez bien le crâne. Pliez les jambes, ramenez les genoux vers la poitrine. Puis vous roulerez vers votre côté droit pour venir vous asseoir. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le cours vous aura plu. À bientôt.